plus de sport à l'école, je ne suis pas contre quand on parle de plus en plus des problèmes d'obésité, dit-il. Mais qui va leur donner ces cours? Est-ce qu'on va doubler le nombre de profs de PS, demande-t-il? Non, la réponse est non. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les professeurs d'éducation physique, d'abord, ils ont des horaires dans le cadre du programme, hein, au sein des établissements scolaires, et on placera les heures d'éducation physique l'après-midi. Deuxièmement, les professeurs d'éducation physique, ils doivent à l'UNSS, Union nationale sportive du sport scolaire, 3 heures d'enseignement par semaine. Donc, dans le cadre de l'UNSS, nous aurons des activités sportives l'après-midi. Et les personnels encadrants, ce seront les professeurs d'éducation physique. Nous sommes au collège ou au lycée, c'est normal que ce soit les professeurs. Donc il est qui possible encadrent. de piocher des heures supplémentaires dans l'UNSS oui, pour assurer ces procéder cours-là. à des répartitions pour le permettre. Ensuite, ces professeurs d'éducation physique et sportive, qui donc encadreront le dispositif, ils seront, le cas échéant, accompagnés de formateurs des fédérations sportives avec lesquels j'ai signé des contrats de partenariat. J'ai signé avec le Comité national olympique et sportif français, le CNOS. J'ai signé avec des fédérations comme la fédération d'athlétisme, la fédération de basketball ou encore la fédération de tennis. Donc vous avez des grandes fédérations qui ont accepté de mettre à disposition des animateurs, des formateurs qui viendront aider, venir en soutien nos professeurs d'éducation physique dans le cadre de cette expérimentation. Pour qu'on comprenne bien, hein, ces formateurs seront rémunérés par les fédérations. Absolument. Ça ne coûtera rien aux familles? Absolument. Non, ça ne coûtera rien aux familles. On est dans une école gratuite, obligatoire, mais gratuite. Donc c'est à l'Éducation nationale que ça se passe. C'est gratuit, mais c'est un encadrement de professeurs, de professionnels donc d'éducation physique, avec le concours éventuel, au cas par cas, de formateurs des grandes fédérations sportives. Alors, il y a quand même Franck qui vous pose cette question. Par l'instauration d'activités parascolaires, dit-il, l'après-midi, l'État n'est-il pas en train de gonfler encore un peu plus les dépenses des collectivités? Alors, est-ce que les collectivités vont être associées à ce dispositif? Bien sûr. Et nous avons pris la tâche des associations d'élus pour travailler avec elles. Et dans les 100 établissements qui ont été choisis pour la rentrée, j'ai demandé aux recteurs d'être vigilants et de travailler avec les maires, avec les présidents de conseils généraux ou les présidents de régions concernés. Je pense d'ailleurs qu'il y a un gros effort à faire en matière de mutualisation d'équipements sportifs, en matière d'ouverture d'équipements sportifs en dehors du temps scolaire. On s'aperçoit qu'on a une sous-utilisation d'équipements sportifs qui ont souvent coûté très cher. Un gymnase, ça coûte 10, 15 millions d'euros. Enfin, des gros gymnases avec gros équipements sportifs, multi-activités. Et parfois, on s'aperçoit que c'est utilisé que 200 jours par an. Donc on aurait une possibilité de les utiliser beaucoup plus s'il y avait des partenariats renforcés avec les communes, avec les associations sportives. Ça va demander des financements supplémentaires de la part de ces communes, sans doute. Ça nécessite d'abord un vrai partenariat, une répartition de charges. Vous savez, l'équipement qui est sous-utilisé, ça coûte à la collectivité. Donc c'est plus intelligent de trouver des financements complémentaires, puis ça coûte moins cher d'utiliser davantage un équipement existant plutôt que de construire un nouvel équipement à côté. Donc c'est de tout cela dont nous allons parler et c'est l'objet des concertations que je mène avec les associations d'élus. Et à l'heure où les collectivités se plaignent un peu de leurs finances et des dotations de l'État qui ne tombent pas, est-ce que vous pensez que vous allez avoir l'adhésion des maires, des présidents de conseils généraux? C'est aussi le maire de Chaumont qui peut vous répondre. Moi, ça m'intéresse à Chaumont de travailler avec la région, avec le département, pour qu'on mutualise nos équipements. Nous l'avions fait déjà il y a quelques années avec le conseil régional. Ça m'intéresse parce que moi, je ne peux pas construire davantage d'équipements sportifs. Là, on se heurte au problème que vous évoquez, c'est-à-dire le financement et les ressources pérennes des collectivités.